Alors une mesure d'instruction in futurum, c'est un terme latin un peu barbare pour expliquer la possibilité pour le juge d'ordonner avant tout procès une mesure d'instruction de type saisie, expertise ou toute autre mesure qui permet de collecter des preuves à l'appui d'un scénario qu'on va soumettre par la suite au juge du fond. Les mesures admissibles sont prévues par le Code. C'est notamment très utilisé depuis quelques temps en matière de données informatiques, donc pour la saisie de données informatiques, pour la saisie de documents comptables notamment, ou pour la saisie de biens ou d'objets contrefaits, ce qui permet ensuite de pouvoir alléguer et produire à l'appui de notre thèse des éléments de preuve qu'on a obtenus de cette façon-là. Donc comme vous l'avez compris, c'est une procédure extrêmement intrusive et inquisitoire à laquelle il est important de faire face tant pour les particuliers ou salariés d'ailleurs que pour les entreprises évidemment. C'est très fréquemment utilisé en matière de contrefaçon bien sûr, mais également en matière de concurrence déloyale, puisque lorsque on a des raisons de soupçonner des faits de concurrence déloyale, par exemple un débauchage, par exemple la violation d'une clause de non-concurrence ou un dénigrement orchestré, on peut alors solliciter une telle mesure de manière à pouvoir corroborer les accusations que l'on porte contre son concurrent. Il faut bien sûr, par l'intermédiaire d'un avocat, présenter au président, donc soit du tribunal judiciaire, soit des tribunaux de commerce la plupart du temps, une requête dans laquelle on démontre le motif légitime d'avoir recours à une telle mesure qui est dérogatoire et qui doit rester exceptionnelle, et la proportion en réalité de cette mesure poursuivie avec l'objectif recherché. Ce sont les deux préalables indispensables. Ces éléments doivent être bien sûr démontrés et pour établir la proportion, et concrètement, on va demander par exemple en matière de saisie informatique au magistrat de mandater un huissier qui viendra se présenter chez le concurrent en procédant à une recherche sur les serveurs, sur les ordinateurs, sur même parfois les téléphones portables des représentants de la société, avec des mots-clés. Donc il y a tout un travail en amont qui doit être fait en partenariat pour nous, avocats, avec le client, pour pouvoir déterminer ces mots qui seront les mots qui permettront de générer les occurrences qui seront effectivement problématiques et qui nous viendront à l'appui de notre scénario. Ce qui est très important à conserver à l'esprit, c'est que cette démarche, elle est non contradictoire, c'est-à-dire que au moment où l'on demande cette ordonnance au magistrat, on est seul à porter le scénario que l'on invoque et il n'y a pas du tout de contradiction de l'adversaire, et cette mesure se passe parce que notamment il y a un risque de déperdition des preuves qui doit être caractérisé dans l'ordonnance par le biais de la surprise et de façon totalement impromptue. La personne qui fait l'objet de cette saisie ou la société n'est bien évidemment pas prévenue de la démarche qui sera opérée.